Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce vendredi soir. Top départ du 49e Tour Auto. Au moment même où je vous parle, les bolides quittent le Barachois pour la première épreuve. Il y en aura 13 au total aux 4 coins de l'île. Et sur la ligne de départ, l'un des favoris, Damien d'Orseuil. Il nous a accordé cet entretien exclusif. Arrivé deuxième l'année dernière, le pilote compte bien se battre pour la première place. Pascal Robert. Alors l'année dernière, on a fini deuxième du Tour Auto, derrière Jean-Marie Puot. Donc il n'est pas là cette année. Il y a d'autres concurrents, coriaces, mais malgré tout, c'est une épreuve qui nous tient à cœur, donc on va tout faire pour se mêler à la bagarre pour la victoire. C'est un rêve, ouais, et à la base c'est un rêve et c'est un objectif aujourd'hui. En effet, si on gagne ce rallye, je pense qu'on doit reprendre la tête, mais du coup on va se focaliser surtout sur l'épreuve en elle-même. Alors c'est exactement la même voiture que l'année dernière, donc c'est une voiture de la catégorie R5. Donc c'est 280 chevaux dans la catégorie. 280 chevaux et 300 chevaux, donc quelles que soient les marques de R5. Vous êtes combien en catégorie R5? On est 8 cette année, donc ça c'est top. C'est génial pour la bagarre et puis pour les spectateurs aussi. Des super voitures avec également des bons pilotes. Donc ça va être vraiment coriace. J'aime bien la petite nouveauté, donc la spéciale de ce soir, Bellevue Mrapanon, qui est toute nouvelle. Donc ça met un petit peu de piment pour tout le monde. Sinon après ça reste du classique, le retour de la spéciale de Notre-Dame de la Paix qui est sympa. Et puis moi, mon coup de cœur, ma préférée, c'est celle de dimanche, spéciale de Maison Blanche. Ce matin, les bolides avaient rendez-vous au Stade de l'Est pour les dernières vérifications techniques et administratives avant le top départ ce soir au Barachois. 96 équipages participent à la course cette année au total. Pascal Robert est allé à leur rencontre. Tossan Claude, premier rallye en 75 et je suis toujours là. Voilà, on est content, c'est une petite voiture de 125 chevaux. On s'amuse très bien. Quel est le montant du budget pour pouvoir courir pendant les 3 jours? Pendant les 3 jours, il faut compter à peu près 4 000 €. Moi c'est Sophie, je suis la copilote de la voiture 81. Donc là c'est un équipage couple. Oui, mari et femme. C'est beaucoup d'adrénaline. Il y a la vitesse, il faut rester concentré aussi pour prendre les notes. Et j'espère pouvoir bien les donner pendant les spéciales. Mon rôle spécifiquement aujourd'hui, c'est comme mes collègues, c'est de vérifier la conformité et la sécurité des voitures. L'élément essentiel pour nous, c'est la sécurité des voitures. À savoir le harnais, le siège, l'extincteur, voilà, c'est un ensemble qui doit être cohérent et conforme aux règles du sport automobile. Donc sans prévenir, on sera soit au départ, soit à l'arrivée des spéciales pour assurer le bien-être et la conformité et sécurité des pilotes. Et toute l'actualité du Tour Auto est à suivre en direct sur la page Facebook de Zinfo 974. Les comédiennes mettent un terme à leur grève de la faim mais restent mobilisées devant les locaux de leur employeur. Leur mouvement aurait libéré la parole d'autres salariés. Ils sont désormais 5 au total défendus par un avocat et comptent saisir ensemble le Conseil des prud'hommes. Alexandre Fontaine. Bien entendu, il y a une plainte a été déposée, il y a une procédure qui est en cours. Pour l'instant, on est en phase de négociation. Il y a des salaires non payés, il y a des contrats de travail non signés, des bulletins de salaire qui n'ont jamais été donnés. Il n'y a pas eu de déclaration à l'URSSAF, donc dans cette affaire, il y a énormément d'irrégularités. Sur le plan pénal, il faut être absolument clair. À ce jour, nous n'avons pas été informés de l'existence d'une quelconque plainte pour viol, harcèlement sexuel ou autre, à l'encontre de Lino. Si tel était le cas, Lino se tenait à la disposition des enquêteurs pour s'expliquer, puisqu'il conteste résolument et absolument avoir commis quelques délits à cet égard. Il y a manifestement un conflit entre au moins une salariée et l'entreprise de Lino qui était employeur. Et nous sommes en contact avec l'inspection du travail, que nous avons eu au téléphone encore hier, pour tenter d'arriver à un accord.
Les conditions météo sont réunies ce soir pour observer l'éclipse de lune. C'est ce qu'annonce Météo France. Seule la région Est pourrait essuyer quelques averses dans la nuit. Attention tout de même à rester couvert. Les températures restent fraîches, particulièrement dans les Hauts. Samuel Irlepen. Sur le littoral, sauf sur les régions de l'Est et du Sud-Est, il fera beau. Il y aura quelques petits nuages, mais totalement inoffensifs. Néanmoins, sur la région Est, c'est-à-dire de Vincent d'Eau à Saint-Benoît en passant par Saint-Philippe, là il y aura des nuages avec quelques averses. Mais au-dessus de 1800 mètres, par exemple au Piton-Maïdo, au gîte de Bellecombe, là il n'y aura pas de nuages. Les sommets du nuage vont rester à 1700 mètres. Donc de bonnes conditions, même dans l'Ouest. Alors que les gens dans l'Ouest se rassurent, en fin d'après-midi, en début de soirée, il y aura encore des nuages, mais ils vont vite partir. Par contre, ceux qui seront en altitude pour regarder cette éclipse, il faudra bien se vêtir parce qu'il fait froid. La nuit dernière, on a relevé moins 0,1 degré Celsius dans les Hauts de Saint-Denis, 0,8 degré à la plaine des Caps. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Je vous donne rendez-vous lundi et vous souhaite un très bon week-end.